Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. La prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable. Pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu, je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de juillet 2020. Donc je vous explique un petit peu comment on va procéder. Donc on va commencer par les énergies. Par le spirituel et le psychologique. Ensuite, on fera le général avec plusieurs oracles, donc plusieurs messages. Et ensuite, on passera au sentimental pour les vierges célibataires et les vierges en couple. Donc, si vous voulez aller directement dans votre tirage général ou sentimental, je vous invite à aller en barre de description, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Donc, on commence tout de suite les vierges avec les énergies. Allez, pour votre mois de juillet. Vierge, juillet, alors, donc on a votre énergie, les amis, et nous avons l'énergie de Pluton pour votre mois de juillet. Donc, je vais vous lire la petite interprétation pour comprendre. Alors, Pluton, les vierges. D'accord, donc là, les expériences humaines vont être importantes pour vous durant ce mois de juillet. Vous allez essayer de comprendre tout simplement à quoi, la vie, la mort, la naissance, la renaissance, voilà. Il va vraiment être question de comprendre un petit peu votre mission de vie, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette incarnation aussi. Vous allez vous poser un tas de questions, mais en même temps, vous allez vouloir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comprendre vraiment, voilà, par des expériences aussi humaines. Vous allez essayer de trouver aussi votre liberté personnelle, excusez-moi. Ouais, il y a vraiment des prises de questions et des remises en question, pardon, des prises de conscience. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'humanité, la vie, la mort, voilà, tout ça. Donc, on se garde ça ici, les vierges. On va continuer avec
Donc les pierres, on va voir quelle énergie, l'énergie de quelle pierre va traverser votre mois de juillet. D'ailleurs, concernant les pierres, là, d'ici fin juillet, août, j'ai mon site hein, qui va sortir où je vends des bijoux énergétiques. Donc ces bracelets-là, hein, donc c'est moi qui les créé. Je vais vendre aussi des pendules, je vais vendre aussi des pierres roulées. Et puis progressivement, je vendrai un tas de choses, de l'encens, des tarots, des oracles. Donc voilà, si vous êtes intéressé, de toute manière, je partagerai mon site quand il sera terminé et en place. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner. Allez, quelle pierre va accompagner les vierges sur ce mois de juillet? On en a deux. Alors, ici, nous avons la zincite. Donc, corps physique et chakra racine. Alors, donc c'est un cristal puissant. Là, vous allez avoir les énergies hein, de ce cristal hein, durant ce mois de juillet, même si vous n'avez pas la pierre, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, ici vraiment, vous allez vraiment vouloir éliminer les blocages énergétiques que vous avez, les vierges. Vous allez faire ressortir aussi votre pouvoir personnel, votre créativité. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on me dit. Vous allez aussi vouloir faire attention à votre corps physique, manger plus sainement, améliorer votre santé. Vous allez vous préoccuper aussi de votre poids pour certains. Vous allez comprendre un petit peu ce que votre corps physique peut supporter ou ne supporte plus, tout simplement. Peut-être vous mettre au sport également. Vous allez donner de l'importance à votre corps physique et vous allez vouloir vous enraciner dans votre incarnation. Hein. Allez, on se garde ça ici. Maintenant, on va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique pour vous. Alors, Alors, la méditation. Donc, il va falloir faire de la méditation durant ce mois de juillet. Donc, d'ailleurs, la méditation va vous permettre aussi de vous ancrer hein, dans votre incarnation. Ça, c'est très important. Alors, méditation. Pour être dans une véritable connexion avec vous-même, vous devez méditer. La méditation est la clé de la transformation énergétique. Hein. Il y a différents types de méditation. Donc, vous pouvez méditer en marchant, en dessinant, en écrivant, en faisant plein de choses, bien sûr. Hein. En tout cas, vous devez trouver quelle méditation vous correspond le mieux. Donc, en ce moment, vous êtes dans une phase énergétique très importante et vous êtes invité à méditer le plus souvent possible. Vous pouvez vous organiser pour méditer une fois par jour, une fois par semaine, comme vous voulez. Vraiment, vous choisissez le rythme qui vous convient. Vous pouvez aussi faire des méditations guidées. Ça, c'est très bien. C'est ce que je fais, moi. Sur YouTube, vous tapez méditation guidée. C'est super. En tout cas, la méditation va vous permettre de vous connecter en profondeur, avec vos énergies et avec vos ressentis. Ça va vous permettre également d'avoir des messages de vos guides et cela va vous apporter un vrai apaisement et une grande sérénité. Donc voilà, pour ce mois de juillet, on vous conseille vraiment de méditer. On va se garder ça ici. On va voir quels conseils on vous donne durant ce mois de juillet. Pour les vierges, conseils pour les vierges. Voilà. Alors, les vierges, la bonne nouvelle. En vous, réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, soyez contents pour autrui, pour attirer le bonheur sur vous, tout simplement. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Allez, on va passer maintenant un petit peu au psychologique et au spirituel. On va commencer avec le Oshozen Tarot. Vierge. Allez, on va prendre 3 cartes. Lâcher prise.
C'est top. Vous allez vraiment lâcher prise, les vierges, durant ce mois de juillet. Vous allez prendre du recul aussi, hein. Sur la douleur. Vous allez laisser la douleur. Peu importe quel est votre mal, de quoi vous souffrez. Au niveau psychique, hein, bien sûr, hein, vous prenez du recul. Et là, vous allez plus vers de la réjouissance, vers du bonheur. Vous allez, pour certains, peut-être avoir envie de faire la fête. Pour certains, ici, la douleur, bah, vous allez tout simplement, pour lâcher prise avec la douleur et pour être dans la joie dans votre vie, vous allez décider d'être avare. Vous allez décider de penser à vous, tout simplement. Et ça, c'est vraiment super, parce que être égoïste, penser à soi, pardon, ne veut pas dire être égoïste. Voilà, tout simplement, vous vous protégez contre la douleur. Donc là, c'est super. Il y a vraiment un bel avancement pour vous. C'est peut-être déjà en cours, hein, les amis, hein, c'est possible. Allez, on va voir un petit peu au niveau spirituel. Vierge, juillet 2020. Alors, il y a une transformation là. Il y a une transformation chez vous, vous voyez. On a le poteau de torture, c'est l'arcane 15 qui correspond donc du coup au diable dans le tarot basique. Et là, avec le chaos, donc qui correspond aussi à la tour, on parle clairement de transformation. Vous voyez, vous arrêtez d'être dans le mal, vous arrêtez d'être dans la torture. J'ai l'impression que vous allez vraiment décider de laisser la douleur derrière vous, de laisser les sacrifices. Tout ce qui vous fait mal, vous le laissez clairement derrière vous, hein. Et là, nous avons la carte de l'intégration qui correspond à la tempérance. Donc, vous voyez, vraiment, vous modérez plein de choses. Le chaos, la douleur, le mal, il y a une transformation. Vous laissez tout ça derrière vous, vous allez vers plus d'équilibre, de modération, de tranquillité. Et voilà, et vous vous mettez clairement en sécurité. Le 4 de terre, vous vous mettez en sécurité pour votre bien-être. Et là, on me confirme la transformation. Donc c'est super, super, super. Il y a une belle évolution pour vous les vierges. Allez, on va terminer du coup le spirituel psychologique avec un message des anges. Un message pour les vierges. Un message pour les vierges. Un message. Voilà. Alors, le message pour votre mois de juillet, visualisation. Donc, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, visualisation, c'est aussi la loi d'attraction, tout simplement. Alors, on commence le général, les amis, tout de suite, et on va commencer par l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution de votre mois de juillet. Hop, voilà. C'est parti. Allez, Vierge, juillet 2020. Première carte, les amis, sacrifice. Vous voyez? Abandon, résignation, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc, on va voir. Mais je pense que là, vous sortez clairement du sacrifice, hein, les vierges. Hein. Vous pensez à vous. Hein. Et oui, et encore la 13, hein, vous voyez, encore la transformation, incarnation, il s'anime et se réanime. Il y a une vraie transformation chez vous. Hein. Vous sortez du sacrifice, les vierges. Hein. Et là, je pense qu'il va y avoir une carte positive. La cage lâchée, les pensées obsessionnelles, pardon. L'enfermement, l'obsession, vous sortez de là aussi. Vous voyez, vous transformez, vous arrêtez de vous sacrifier, vous arrêtez d'être dans la négativité tout simplement, vous changez. Et oui, et là, ça ne m'étonne pas. L'égoïsme est mortifère. Vous voyez, vous pensez à vous. Allez, une dernière carte pour voir cette transformation. Protection, défense. Et ben voilà.
Vous allez vous protéger, vous allez penser à vous. C'est ce que je vous disais depuis le début. Hein. C'est vraiment top. Hein. Parce qu'il y a eu trop d'échecs dans votre vie. Il y a eu trop de perturbations. Et là, je crois qu'il y a une véritable prise de conscience. C'est super, super, super. Allez, on continue. On va utiliser la triade. Vierge. Allez, c'est parti. Top. Vous allez comprendre quelque chose là. Vous êtes en train de comprendre vous êtes en train de comprendre qu'il faut aller vers la lumière. Qu'il faut aller vers plus de luminosité dans votre vie. Vous faites le choix d'être équilibré. C'est vraiment ça, regardez. Vous mettez de l'ordre dans votre vie ici. Ça me fait penser aussi à la carte du jugement. Pour moi, c'est aussi une prise de conscience. Hein. Il y a un message de compris là pour le mois de juillet. C'est peut-être déjà en cours, c'est possible. Hein. Vous apportez plus de lumière à votre vie. Hein. Et votre choix, c'est sortir du sacrifice, sortir de la douleur et retrouver un équilibre, tout simplement. C'est possible aussi que ce soit un choix au niveau de la santé pour certains. Vous voyez, vous avez une clairvoyance, vous ouvrez les yeux. C'est possible que ce soit votre santé psychique, hein, tout simplement. Hein. Et oui, votre choix, c'est de mettre de l'ordre dans votre vie. Pour moi, vous avez compris pas mal de choses, hein, vous voyez. Les erreurs, c'est terminé, c'est derrière vous. Ici, vous allez être en paix. Vous allez retrouver un équilibre durant ce mois de juillet. Il y a peut-être un pardon pour certains. Peut-être que vous pardonnez à la vie, vous pardonnez à vous pardonnez à autrui, vous voyez. Mais là, vous mettez de l'ordre. Hein. Vous allez vers plus de joie, de gaieté dans votre vie, hein, tout simplement. C'est top. Allez, on continue. Il y a un changement, hein, il y a une grosse transformation chez vous, les vierges. Hein. Allez, on va utiliser l'oracle G. Alors, donc on peut avoir des messages sentimentaux aussi hein, dans le général, mais on fera quand même le sentimental à la fin, hein, d'accord ? Donc effectivement, là, ça me parle du sentimental. Hein. Pour certains ici, vous avez peut-être subi des trahisons. Vous avez peut-être trahi, vous allez peut-être aussi subir ça durant ce mois de juillet, c'est possible. Dans tous les cas, ici, il y a un choix à faire hein, par rapport à ces trahisons. Pour certains, c'est de l'infidélité, hein, clairement. Ici, on me parle d'infidélité. Il y a une relation sentimentale ici qui stagne et qui est très, très froide aussi. Hein. C'est vraiment... dans ce couple, c'est glacial hein, à cause de trahison, à cause d'infidélité. Vous stagnez clairement. Hein. Au mois de juillet, pour moi, vous reprenez la force et vous faites un choix. Voilà. Donc là, on peut me parler aussi choix de réparer. De vous réparer ou de réparer les choses avec l'autre. En tout cas, on a vraiment... reconstruire, d'accord. De vous réparer, de vous reconstruire, en tout cas de transformer aussi cette situation. On verra après dans le sentimental, si c'est pour les couples, hein, si c'est pour un retour à la normale dans le couple ou pour une séparation pour vous reconstruire seul. Mais dans tous les cas ici, ça stagne et là, ça a que trop duré. Et à un moment donné, il faut soit vous reconstruire, soit réparer la situation. Allez, on continue. On va utiliser le Lenormand. Vierge. Allez, Vierge.
Alors, pour certains vierges, ici, vous avez besoin de nouveautés au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, effectivement, vous allez peut-être couper avec le fait que vous ne travaillez pas. Vous allez couper avec votre routine. Vous allez peut-être avoir... Je vois un cadeau, là. Je vois vraiment un cadeau. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie. J'ai un travail... C'est possible que ce soit en CDI pour certains, parce que là, j'ai la carte du temps. Ça va vous permettre de couper un petit peu vos habitudes, votre routine quotidienne, hein, pour ceux qui ne travaillent pas. Et pour ceux qui travaillent ici, il y a peut-être un changement de poste aussi, hein. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour certains, vous travaillez peut-être à l'extérieur ou peut-être, ouais, à l'extérieur, ça peut être à domicile, ça peut être dans un jardin, enfin peu importe, c'est à l'extérieur, c'est pas forcément dans un bureau. Pour ceux qui travaillent déjà, peut-être qu'il y a un changement dans votre travail et qu'au final, vous allez peut-être prendre un nouveau départ, mais plus à l'extérieur de la société. Vraiment dehors, quoi. C'est vraiment ça, hein, que je vous dis. Donc voilà, il y a quelque chose de positif, ça va vous permettre dans tous les cas de mettre de l'ordre dans votre vie, hein. Donc voilà pour ce message, on n'a pas besoin de recouvrir, on va passer à l'oracle miroir, l'oracle des miroirs. J'ai l'impression, les vierges, qu'il va y avoir beaucoup de changements pour vous pour le mois de juillet, hein. Oups, on en a beaucoup. Bon, c'est pas grave. Hop. D'accord. Alors, pour certains, là, ça peut concerner vos enfants. Donc, ça va pas parler à tout le monde, hein. Donc, pour certains, alors, qui ont des grands-enfants avec qui ça n'allait pas, justement, avec qui ça n'allait pas récemment avec vos enfants, peut-être que vous protégez de vos enfants, vous aviez peut-être des peurs, ou peut-être que c'est le contraire. Ici, effectivement, il y a eu des distances qui ont été prises, mais on me dit qu'au mois de juillet, c'est comme s'il va y avoir un don, un cadeau. Vous voyez, là, on a deux fois les mains qui se présentent comme ça. Il va y avoir un compromis. Vous allez pouvoir arranger les choses par rapport à des soucis que vous aviez avec vos enfants ou un de vos enfants, hein, pour certains. En tout cas, on voit que les choses s'arrangent ici. Vous prenez un nouveau départ ensemble. C'est comme si la roue tourne pour vous, hein. Ça peut être un problème par rapport, je sais pas, à un accord, à quelque chose qui a été signé, un verdict peut-être au niveau juridique. Vraiment, vous adapter, ça peut être par rapport à n'importe quoi, mais là, on parle vraiment des personnes qui ont des soucis avec leur enfant. Si leurs enfants sont grands, si vos enfants sont petits, c'est possible aussi que s'il y a des problèmes, c'est des ados ou quoi, que vous arrangez les choses. Mais dans tous les cas, ici, les choses s'arrangent, il y a une nouvelle chance dans votre vie de famille, et puis il y a un compromis qui sera trouvé, hein, tout simplement. Pour d'autres ici, si vous avez fait des demandes par rapport à un de vos enfants, c'est pareil, hein, ici, c'est vrai que ça a pris du temps, il y a peut-être eu du retard, peut-être que ça peut être, je sais pas, n'importe quelle demande, il y a quelque chose à signer, vous attendez un verdict aussi, hein. Ça peut être au niveau financier, mais ça peut être scolaire ou pour une institution, enfin vraiment, peu importe. Ici, vous allez avoir un cadeau parce qu'il va y avoir un compromis de trouver pour vos enfants. D'accord ? Donc ça va vous soulager et ça va vous apaiser également. Allez, on continue.
Alors, donc les vierges, ici, alors, je regarde ce qu'on me présente. Alors là, il y a de l'hésitation, les amis. Il y a de l'hésitation concernant quelqu'un qui vous est proche. Il y a de l'hésitation ici pour arranger les choses avec quelqu'un qui vous est proche. Quelqu'un avec qui peut-être vous vivez ou quelqu'un qui fait partie de votre famille, tout simplement. Quelqu'un qui vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos. Il y a une hésitation pardon, pour redonner une nouvelle chance à cette union, parce qu'il y a aussi beaucoup de tristesse. Mais il y a un lien spirituel entre vous, j'ai l'impression. En tout cas, ici, on me parle d'hésitation. Il y a des choses à comprendre de ce qui s'est passé, hein, j'ai l'impression de négatif. Pourquoi vous avez besoin de comprendre pourquoi cette personne a été rusée, pourquoi cette personne vous a fait du mal. Il y a des choses à réparer, peut-être avec une femme si vous êtes un homme, ou sinon si vous êtes une femme, c'est vous, vous avez des choses à réparer en vous hein, concernant cette relation, concernant ce qui s'est passé. En tout cas, vous allez avoir besoin de discussions, d'éclairer un petit peu, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette personne a été malhonnête envers vous, tout simplement avant qu'il y ait réconciliation. Allez, on continue. Et on va... non, on va pas terminer. On va utiliser cet oracle et après on fera un taroscope encore pour le général. Alors, bon. Ouais, c'est marrant les vierges parce que vraiment là il y a des choses à comprendre. Hein. Il y a j'ai l'impression qu'on vous a vraiment fait du mal ou on vous a mis un petit peu dans l'illusion et vous avez besoin de comprendre pourquoi on vous a fait ça. J'ai pas l'impression que c'était mérité. Pourquoi on vous a fait ça? Vous avez peut-être besoin de comprendre aussi si au final ce n'était pas karmique, c'était pas justement pour que vous puissiez épurer certaines choses ou guérir des blessures, réparer des choses chez vous. Vous voyez, là vraiment, vous avez besoin de comprendre parce que j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose de karmique qui vous est arrivé. Hein. On vous a empêché d'être heureux. On a été faux envers vous. Vous vous êtes senti puni un petit peu. Mais pour pardonner, vous avez besoin de comprendre. Alors, c'est peut-être comprendre vis-à-vis de l'autre personne ou vis-à-vis tout simplement de la vie, de l'univers, vous voyez, du divin. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation alors que vous ne méritiez pas ça. Ça a entaché un petit peu votre bonheur. Il y a des choses à réparer chez vous. Hein. Pour moi, j'ai l'impression vraiment que c'est karmique. Hein. On va remettre 2 cartes. Vous avez peur. Maintenant, vous avez des peurs là. Cette personne a fait réveiller en vous, j'ai l'impression, votre peur de l'abandon ou du rejet. Parce que comme vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas vraiment été, je vais pas dire récompensé parce qu'on n'attend rien en retour, mais je veux dire un petit peu, c'est comme si vous avez été dupé. Il y a des choses à comprendre. En tout cas, votre mois de juillet, pardon, va être aussi basé sur le fait de comprendre ce qui a pu se passer dans votre passé, justement, pour vous en arriver là. Quel choix vous devez faire avec vous-même? C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous devez réparer aussi? Hein. Allez, on va passer au taroscope. Vierge, juillet 2020. Alors, ok. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est vraiment bien. Ah ben c'est super.
C'est super. Bon, écoutez, là, clairement, au mois de juillet, vous retrouvez de l'équilibre. Vous retrouvez de la modération. Vous modérez aussi ce côté généreux, hein. Peut-être que vous donnez de l'amour, peut-être que vous donnez dans le domaine financier, matériel en général, je ne sais pas. En tout cas, vous retrouvez un équilibre. Vous déposez un petit peu tous les fardeaux que vous avez portés, tout ce qu'il y a eu de lourd sur vos épaules. Vous tirez des leçons de vos erreurs, de votre générosité, et vous retrouvez de l'espoir. Vous croyez en votre destinée, vous allez vers votre destinée tout simplement, mais dans la modération, hein, pour ce mois de juillet, hein. Et ça, c'est super. Il y a vraiment des prises de conscience pour vous, hein, les vierges. Hop, voilà. Allez, on continue. Ouais, vous changez. Clairement, pour le mois de juillet, là, il y a une grosse transformation chez vous. On a quand même la mort, hein. C'est top. Vous devenez plus avare. Vous arrêtez de trop donner. Vous pensez plus à vous, j'ai l'impression, hein. Vous tirez des leçons, hein. Vous tirez des leçons des erreurs passées. Vous avez envie d'être heureux. Peut-être ça peut parler aussi du domaine sentimental ici ou relationnel. Vous avez envie en tout cas d'être dans la joie, d'être dans la communication. Vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice. Vous voulez que ce soit partagé. Vous voulez que ce soit équitable. Ici, je vois de la communication, hein. Vous allez échanger, hein. Vous allez faire des efforts, vous allez coopérer, hein. Si c'est dans le domaine sentimental ou relationnel, voilà, il y a des efforts. Il y a quelqu'un qui revient vers vous ici, peut-être certainement qui vous a fait du mal, mais dans tous les cas ici, il y a des échanges. On essaye de réparer les choses, on essaye de coopérer. Et puis en même temps, le mal qui a été fait, c'est pas pour rien. Ça vous a permis de déposer des fardeaux, ça vous a permis de tirer des leçons, ça vous a permis aussi d'être plus égoïste, de penser plus à vous, d'arrêter d'être dans le sacrifice. C'est vraiment ce que je vois ici, hein. Et là, avec la carte de l'étoile, hein, vous voyez, c'était quelque chose qui était destiné à vivre, hein, tout simplement, hein, pour vous faire comprendre. Voilà. Là, on se redonne de l'amour pour le mois de juillet. On dit qu'au final, ce qui s'est passé de négatif, ça a été comme un cadeau. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, je sens que c'est karmique, hein. Ça vous permet de vous donner de l'amour à vous-même, de changer, d'être moins égoïste et de plus penser à vous, tout simplement. C'est concernant une relation, hein. Il y a peut-être eu une fin, mais il y a un retour, hein, d'après ce que je vois, hein. Sinon, oui, il y a un retour pour partager certaines choses avec l'autre, hein. C'est un petit peu ça, hein. Mais dans tous les cas, vous voyez, là, on a le 10 de coupe. Ici, on a le 10 de bâton. Donc, clairement, là, on voit une belle récompense, hein, pour vous, les vierges, hein. Vous avez compris, vous avez réparé, vous avez réparé des choses chez vous aussi, hein, tout simplement, hein. Et là, on a une récompense, hein. On a plus de stabilité, hein. Ici, vous êtes peut-être face à une personne qui est... comment dire? Parce que là, j'ai deux fois le roi de Pentacles. Quelqu'un qui a des valeurs, qui peut-être a un succès financier, qui a un esprit super pratique. On a quelqu'un qui revient vers vous, mais pour de la stabilité. Peu importe que ce soit relationnel ou sentimental, hein. Voilà, effectivement, il y a eu quelques soucis, hein. Bon, on parle aussi de soucis mentaux, hein. Peut-être qu'aussi, c'est voilà, des choses qui vous prenaient la tête, hein. Alors ici, ça peut me parler aussi d'un père, d'accord? Mais ça peut me parler aussi d'un ami ou d'un amoureux, hein. Donc là, par rapport à ces soucis, on voit que là, vous allez vers la joie, vous allez vers l'amour, hein, durant ce mois de juillet, hein. J'ai l'impression que voilà, vous allez vers la solidité. En fait, vous renforcez un petit peu la relation, hein. Les choses s'arrangent, hein. C'est top.
Oui, parce que vous allez vous affirmer, les vierges, justement. Vous allez plus penser à vous et plus être égoïste, mais pas méchamment, hein. Mais voilà, par rapport au travail que vous avez effectué sur vous, vous vous affirmez tel que vous êtes. Vous arrêtez un petit peu, on va dire, d'acheter l'autre, hein, par votre générosité, hein. Et c'est comme ça que vous allez être respecté en vous donnant de la valeur, tout simplement. Bon, bah c'est super. Écoutez, on va prendre une dernière carte pour finir. Voilà, fidélité. Bon, vraiment. Vous avez beaucoup de, vous êtes très intelligents, les vierges, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Vous allez réfléchir, vous allez faire bon usage de justement vos réflexions, des leçons que vous allez tirer là au mois de juillet, hein. Et là, vraiment, vous partez sur quelque chose de vachement mieux, hein. Bon, bah c'est super. C'est super, c'est top, les amis, hein. Vraiment, ça va être un bon mois pour vous. Donc, du coup, maintenant, on va commencer le sentimental. Donc, on va commencer par les vierges célibataires. Bienvenue à vous, les vierges célibataires. Et on commence tout de suite avec les tarots. Vierges célibataires. Alors... Vierge célibataire, donc on voit des conflits internes, hein. Pour certains, c'est peut-être des conflits avec une personne. Pour d'autres, c'est des conflits tout simplement internes avec vous-même. J'ai l'impression qu'ici, au mois de juillet aussi, vous arrivez à la fin, hein, d'un terme où clairement, vous preniez la tête, hein. Vous étiez brisé peut-être. Là, il y avait du chagrin, de la tristesse. J'ai l'impression que les choses se transforment ici, hein. Ça peut être aussi, hein, à cause de votre côté un peu trop généreux. Bon, ça va, il y a un changement là. Vous reprenez un petit peu du poil de la bête là, hein, pour le mois de juillet, hein. Et c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est super de penser à soi, hein, de penser à son bien-être, de penser à conserver ses énergies. Ça, c'est super, hein. Et là, ici, par contre, je vous vois attendre, hein. Donc, on va voir. Attendre quoi? Qu'est-ce qu'elles attendent, les vierges? D'accord, on va prendre les deux qui sont tombés. Ok, bon, vous allez vers le bonheur, hein, les vierges, hein, clairement, hein, parce que je vous vois vraiment changer. Je vous vois avoir tiré des leçons. Je vous vois arrêter d'être en conflit intérieurement. Je vous vois mettre un terme à ce cycle où vous étiez brisé à terre, hein, d'accord, hein. Vous êtes prêts à attendre là. Là, pour moi, au mois de juillet, vous êtes prêts à commencer une nouvelle histoire. Pour certains, à faire votre vie de couple, tout simplement. En tout cas, vous allez plus vers plus de modération, d'équilibre, vous tempérez les choses. Et puis, ça vous dérange pas d'attendre, hein, les célibataires, hein, d'accord? Vous n'êtes pas pressé, en fait, en gros, de vous mettre en couple, hein, parce que je crois que vous sortez d'une période très compliquée, hein. Allez, on continue. Ah oui, ça revient, hein, regardez, c'est top. On a encore la mort, on a la transformation encore. Et là, on a la carte du fait de penser à soi, d'être égoïste, d'être avare, enfin. C'est super, vous changez, hein, les vierges, c'est vraiment top. Il y a eu des grosses prises de conscience, hein. Regardez, on a l'étoile. Vous voulez quelque chose qui vous est destiné. Vous voulez une relation sentimentale qu'on vous envoie, qui vous est destinée. Vous voulez quelqu'un avec qui vous êtes connecté spirituellement aussi. En tout cas, vous préservez vos énergies aussi, hein. C'est vraiment top, hein. Vous êtes très vigilant. Vous faites attention, voilà. Vous faites attention, hein. Où vous mettez les pieds, hein, bien sûr, hein. Parce que vous vous êtes réparés, les vierges. Parce que vous avez réparé certaines choses chez vous. Donc maintenant, vous faites attention sur qui vous tombez. Vous ne voulez pas encore être dupé, encore qu'on profite de vous. C'est un petit peu ça, hein. Top. Je vous vois bien avec vous-même, hein, les vierges, hein, pour ce mois de juillet, hein. C'est super. Je vois vouloir le top du top, hein. En tout cas, vouloir quelqu'un qui vous est destiné, hein, quelqu'un avec qui il y a un lien spirituel aussi, quelqu'un qui est comme vous, hein, quelqu'un qui accepte aussi que vous pensiez à vous, tout simplement. Je vois vouloir le top du top, mais ne pas vouloir être dans l'illusion aussi, hein.
Faites attention, je vois attendre quand même, hein, parce que là, vous êtes encore en train de vous reconstruire, hein, les vierges. Hein. Donc, je vois quand même attendre. Hein. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une rencontre ici, mais avec les peurs, voilà, vous préférez prendre votre temps. C'est vraiment ça. Hein. Ici, vous voyez, on est clairement, hein, dans la tempérance. Je l'ai 2 fois, la tempérance. Hein. Vous êtes vraiment dans l'apaisement, dans la tranquillité, vous modérez un petit peu. Hein. Je vous vois tout simplement patienter. Même en cas de nouvelle rencontre, je vous vois prendre vraiment votre temps, analyser l'autre personne aussi, pensez à vous. Hein. Et là, il y a aussi clairement une prise de conscience. Hein. Donc, c'est vraiment super. Il y a un gros changement chez vous, les vierges, pour ce mois de juillet. Vous allez guérir. Là, vous êtes encore en train de travailler cette guérison, mais vous n'allez pas tarder à guérir. Hein. Et en guérissant, vous allez penser à vous, hein, penser à votre bien-être, à préserver vos énergies. Ça va être vraiment très important. Hein. La rapidité, là, c'est pas pour le mois de juillet. Hein. Alors, on continue. Vierge célibataire. Peut-être ranger ça. Oups. Je bois un petit coup. Allez, c'est parti. Alors, ici on a des épreuves, on a des difficultés, mais on me dit que la foi soulève les montagnes. Pour certains, vous étiez peut-être dans une dépendance affective, peut-être que vous sortez justement de difficultés, de dépendance ou d'addiction, hein, peu importe, hein, ou d'obsession, hein, c'est un petit peu ça. Avec la foi, bien sûr. Ici, je vous vois penser à vous, les vierges, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous aimez, vous donnez de l'amour aussi, hein. C'est vraiment top, hein. Et là, on me dit que oui. Donc là, clairement, écoutez, hein, il y a certains vierges ici, hein, vous allez penser à vous, à votre bien-être. Hein. Je ne vous vois pas vous mettre en couple, hein, pour le mois de juillet. Hein. Et même en cas de rencontre, je vous vois vraiment prendre votre temps. Hein. Allez, on continue. Regardez, on a la carte du déclic. Hein. Donc, c'est vraiment super. Il y a un déclic chez vous. Hein. Il y a une prise de conscience, comme je vous l'ai dit. Hein. Ici, on a encore la carte du destin. Pour moi, c'est comme l'étoile. Hein. Vous voulez quelque chose qui vous est... Ah, d'accord. Pour certains, ici, il y a peut-être un retour. Un retour via les réseaux sociaux. Quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés. Quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des dépendances ou des addictions, enfin, ou des obsessions, des choses comme ça. Quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime encore, ou quelqu'un que vous aimez encore aussi. Il y a un déclic de vous ou de cette personne et il y a un retour parce qu'on me parle de destinée. Alors, retour à la communication aussi, hein, ou via les réseaux. D'accord, donc là, d'où on voyait tout à l'heure le fait de prendre son temps. Regardez, il y a un pardon. Donc, soit on vous demande pardon, soit vous demandez pardon. Dans tous les cas ici, voilà, avec le labyrinthe, on est un peu paumé, on ne sait pas quel choix faire, hein, tout simplement, pour ce nouveau départ. Parce que voilà, pour guérir la relation, ou parce que vous êtes guéri, donc pour prendre le nouveau départ avec cette personne, je pense que là, vraiment, malgré les sentiments, malgré tout ça, au mois de juillet, voilà, vous allez hésiter, ou l'autre va hésiter, donc du coup, vous allez vouloir tout simplement prendre le temps. Donc, il faudra voir au mois d'août si ça confirme. Allez, hop, on continue. Vierge célibataire. Alors, ici, on a la carte du mensonge ou du masque. On a une surprise. Et on a un déplacement ou une distance. Alors, pour certains, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui n'ait pas été prêt, qui a porté un masque avec vous, qui vous a menti.
ou vice-versa. Ici, on a une surprise, peut-être que, voilà, il y a une surprise, en tout cas, peut-être le retour de cette personne qui est peut-être à distance de chez vous aussi, hein, c'est possible. Hein. On va voir. Alors, ok. Donc, alors pour certains ici, vous êtes peut-être menti à vous-même, pardon, parce que vous avez voulu laisser partir votre ex. C'est possible. Vous libérer de cette personne, peu importe ce qui se soit passé, ça a peut-être été des mensonges. Ici, on parle de surprise parce qu'on me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. D'accord, donc avec cette personne qui normalement habite loin de chez vous, avec qui il y a une distance géographique, enfin, j'ai l'impression que vous allez retrouver la passion parce que vous allez retrouver des discussions cœur à cœur, de la communication avec cette personne. Hein. C'est vraiment ça. Mais je crois que vous aviez besoin d'un temps d'arrêt, vous aviez besoin pour vous aimer et vous respecter. Pour penser à vous tout simplement. Alors, ici, on me parle d'occasion favorable. Choisissez une nouvelle direction et pour finir, dans les prochains mois. Bon, bah ok, hein. Donc là, ça confirme clairement l'attente. Hein. D'accord? Donc, je pense que vous allez vouloir prendre votre temps si cette personne revient. Voilà les amis célibataires, en tout cas j'espère que votre guidance vous a plu et parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, on va se retrouver pour les guidances de la pleine lune du mois de 5 juillet. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les couples, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale de juillet 2020. Allez, on commence. Vierge. Juillet. Alors... J'en ai un petit peu trop. Je couple. D'accord, donc là, il y a réparation, là, les vierges. Hein. Pour moi, clairement, il y a de la réparation. Vous prenez une nouvelle route avec votre autre aussi. Hein. J'ai l'impression que, alors, soit il y a eu des mensonges, voilà, vous prenez un nouveau départ. Encore une fois, hein, vous pensez à vous, hein, c'est ça. Hein. Soit vous êtes avec quelqu'un qui est assez possessif, quelqu'un peut-être qui a eu, en tout cas il y a eu quelque chose de néfaste là hein, récemment entre vous et votre autre. Ça a peut-être été un moment toxique, il y a peut-être eu des trahisons, des tromperies, enfin bref, chacun adapte, mais ici, clairement, vous avez été dans l'illusion avec votre autre. Hein. Mais pour le mois de juillet, je vois que vous prenez un nouveau départ, vous décidez de continuer la relation et de reconstruire les choses. Mais tout en étant égoïste et en pensant à vous et à votre bien-être. Peut-être en donnant moins, peut-être en donnant moins, tout simplement. Allez, on va voir. Ouais, vous voyez, j'ai encore le diable. Hein. Donc, il y a vraiment eu des choses néfastes ici. Hein. Il y a eu des mauvaises énergies là. Il y a peut-être eu de la tromperie, il y a peut-être eu des choses malsaines, néfastes, attachement négatif, possessivité, excès. Ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, ici avec la lune, vous avez été dans l'illusion. Il y a peut-être eu juste des mensonges aussi pour certains. Hein. Ici, vous décidez de reconstruire les choses avec votre autre, mais avec quand même de la méfiance. Hein. Ou on décide de reconstruire avec vous avec de la méfiance si c'est vous hein, qui avez fauté, hein, tout simplement. Bon, je vois le retour quand même. Hein. Pour certains, vous avez peut-être des enfants ensemble. C'est pour ça aussi qu'il faut continuer. Ou pour d'autres, vous en voulez. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut continuer. Mais il y a quelque chose qui est quand même brisé hein, ici. Hein, il y a quelque chose qui a été cassé hein, dans votre couple. Hein. Et oui, vous prenez un nouveau départ ensemble, mais voilà. Tout en étant vigilant. Il y a quand même de l'illusion ici. Vous avez peur de vous tromper. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour dans votre couple, hein, d'une part et d'autre. C'est fragile, là, pour le mois de juillet.
Allez, on continue. Vierge. Et oui, on a la reine d'épée. Ouais, beaucoup de tristesse. Hein. Pour moi, si vous êtes une femme, beaucoup de tristesse dans cette relation. Hein. Très difficile. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous a peut-être fait mal. Enfin bref, vous adaptez. En tout cas, il y a là l'énergie du diable et l'illusion, un petit peu tout ça, les mensonges. Il y a beaucoup de tristesse encore. Hein. Là, il y a des peurs. Hein. Et là, on reconstruit, mais on est vigilant, on a peur. On fait attention. Hein. C'est un choix difficile. Hein. Le retour de votre autre ou le retour à la normale, un petit peu du couple, c'est un choix très difficile là pour vous. Hein. Mais bon, il y a une espèce de prise de conscience quand même, il y a un jugement, vous devez faire un choix dans tous les cas. Hein. Vous allez faire ce choix au mois de juillet, mais c'est un choix difficile parce que ça vous a vraiment fait mal ou vous avez vraiment fait mal. Hein. On parle bien de retour, hein, mais avec des craintes. Là, vous prenez un nouveau départ, vous osez, voilà, avancer, mais comme je vous l'ai dit, hein, en faisant attention là. Attention à ne pas encore être dans l'illusion, hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes sur la défensive, hein, clairement dans cette relation. Mais vous avancez avec votre autre, vous décidez d'arranger, de réparer les choses. On verra après au mois d'août comment ça se... Mince, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave, on continue. Vierge en couple. Allez, c'est parti. Vierge en couple. Vierge en couple. Alors. D'accord. Bon, là, il y a eu des tensions. Il va y avoir des tensions, là, hein, pour le mois de juillet. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des tensions hein, dans votre couple. Hein. Il y a des difficultés hein, concernant de l'addiction, des addictions, des dépendances malsaines, quelque chose comme ça. Bon, ça va. Malgré tout, comme on voit, hein, vous prenez un nouveau départ. Hein, malgré qu'il y ait une instabilité dans le couple, les choses, il y a un renouveau, les choses changent, il y a un nouveau départ. Hein. C'est possible que vous soyez avec un bélier, taureau ou gémeaux. Hein. Bon, vous voyez, il y a un pardon. Hein. Soit vous demandez pardon, soit on vous demande pardon. Vous voyez, il y a un choix. Hein. Pour moi, vous vous sentez mieux quand même durant ce mois de juillet. Hein. C'est peut-être passé ça, mais c'est encore là dans vos énergies. Hein. Mais pour le mois de juillet, pour moi, vous vous sentez mieux, mais sauf qu'il y a un choix à faire hein, par rapport à votre autre hein, ici. Hein. C'est vous qui avez un choix. Hein. Il faudra être honnête avec vous. Hein, parce que là, il y a deux choix. Hein. Bon, j'ai l'impression quand même que les choses se changent, hein, les choses se transforment. Il y a quand même un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a une transformation dans votre couple. Hein. Mais je pense qu'il va falloir mettre le deuil sur ce qui s'est passé, faire un deuil de ce qui s'est passé de négatif, hein, tout simplement. Hein. D'être honnête envers vous-même, d'essayer de faire confiance à votre autre. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Hein. Bon, en tout cas, c'est ce que vous allez faire. La situation va se transformer. Allez, Vierge. Alors, vous allez rester optimiste pour votre vie amoureuse, pour votre relation. Vous allez traiter les problèmes avec votre autre, tout simplement. Vous allez retrouver de l'attraction avec votre autre. Pour certains, bah, si c'est concernant un ex ou une ex, soit vous laissez partir votre ex, soit votre autre laisse partir son ex. Pour traiter les problèmes que vous avez dans votre couple.
Alors, les choses changent, hein. Pour certains, il peut y avoir des déménagements. Et sinon, pour les autres, les choses changent. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, c'est la personne avec qui vous êtes. Et ici, on a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, soit c'est comme ça que vous avez rencontré votre hôte, soit c'est le problème de votre couple, c'est tout ce qui est télécommunication, réseaux sociaux, etc. Alors, qu'avons-nous? Des relations profitables. On a une occasion favorable. Et pour terminer, on a un oui, confiance. Voilà, tout dépend de vous. Ne vous inquiétez pas les vierges, faites confiance à l'univers. Ayez confiance, les choses vont s'arranger. Et là, on me confirme que oui. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter pour m'en faire part, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve pour les vidéos de la pleine lune du 5 juillet 2020.